Utiliser un book vendeur ou un book acquéreur est quelque chose de très commun dans les agences immobilières, mais doit-on l'utiliser en tant que mandataire immobilier? Je vais répondre à cette question tout de suite. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien, je suis donc sur la chaîne Le Mandataire Efficace, je suis conseiller immobilier depuis plus de 18 ans et je suis là pour vous amener un maximum de conseils afin que vous puissiez réussir au mieux votre carrière de conseiller immobilier et que vous puissiez être efficace avec vos clients. Donc, pour répondre à la question de doit-on utiliser un book vendeur ou un book acquéreur? Déjà, je vais commencer par expliquer qu'est-ce qu'un book vendeur, un book acquéreur. Alors, le book vendeur, book acquéreur, c'est tout simplement savoir présenter ses services aux clients. Et pour ça, certains préfèrent le faire totalement à l'oral et d'autres ont besoin d'avoir un petit book, alors que ce soit sous forme papier, sous forme numérique, mais où on va présenter des slides en présentant exactement qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Voilà un petit peu l'explication globale du book. Donc je vais essayer de vous différencier un petit peu le book vendeur et le book acquéreur. Pour moi, ils n'ont pas le même but, ils ne se présentent pas de la même façon et je vais vous parler des deux. Donc déjà, pour ma méthode, moi j'utilise la tablette, l'iPad que vous voyez là, sur lequel je vais m'en servir pour présenter un petit peu mes books, tout ça aux clients, en faisant différer les slides pour que les gens puissent voir en face, que ça soit interactif. J'ai pas fait un book très compliqué, j'ai un book très simple au niveau vendeur qui fait, je crois, 7 ou 8 slides. Le but, c'est quoi? C'est juste me présenter mes services en exclusivité, montrer un exemple de photos et de vidéos que je réalise et un avis ou deux clients que les gens puissent voir qui je suis. On peut mettre plein de choses au sein de ce book, on peut présenter chacun de ces services et je trouve ça très utile, surtout quand on est débutant, qu'on ne connaît pas encore bien totalement notre discours, d'avoir un rappel sur papier qui va nous permettre de pouvoir montrer aux personnes en face de soi exactement chacun de nos services, puisqu'on peut tout montrer. On peut montrer le nombre de sites internet sur lequel on est, on peut présenter le panneau, les avantages que ça a et autres. Et ça va peut-être nous servir aussi de support pour convaincre, pour avoir une exclusivité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile. À quel moment doit-on présenter un petit peu notre book? Eh bien moi, je trouve que le book vendeur doit se présenter au R2 de l'estimation. Donc en fait, au R1, on y va, on fait notre estimation tranquillement, on n'a pas besoin forcément de se présenter, on donne notre carte de visite, on discute. Et au R2, moi, avant de rendre mon estimation, je présente mes services aux clients pour qu'ils sachent vraiment qui je suis et comment je compte travailler. Et ensuite, je rends mon dossier d'estimation. Donc voilà un petit peu pour le book vendeur. Pour moi, il est très important. Je trouve qu'il permet aussi de montrer son côté professionnel. Alors pour certains, vous allez le ressentir avec certaines personnes qui n'ont pas besoin d'aller dans ce détail-là, qui ne vont pas aimer ce côté un petit peu trop commercial. Mais pour beaucoup, quand même, c'est rassurant. Ça permet de voir un petit peu des choses pro quand c'est bien fait. Moi, je trouve que sur la tablette, c'est super efficace. En plus, on veut faire évoluer. Ben voilà, on change un slide, on change des choses. C'est très simple. Ça permet de se connecter aussi pour montrer ses réseaux sociaux aux personnes. Voilà, moi, je trouve ça très bien. Je trouve que si vous êtes débutant ou en début de carrière, c'est très important. Ça va vous permettre d'asseoir un petit peu ce que vous dites. Et ça, c'est super important. On va montrer nos témoignages, on va montrer les photos qu'on fait. On peut montrer le nombre d'abonnés qu'on a sur les réseaux. C'est vraiment valorisant et ça permet aux gens de bien voir les choses. Ensuite, côté acquéreur. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On ne va pas forcément expliquer nos services sur le book acquéreur. Moi, j'aime plutôt expliquer un petit peu la courbe du temps d'achat. C'est-à-dire que sur mon book acquéreur, j'explique un petit peu le rôle du conseiller immobilier, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va les accompagner, à quoi ça va servir. Et ensuite, je vais leur mettre la courbe du temps, c'est-à-dire entre le moment où ils vont faire l'offre et le moment où ils vont avoir les clés. Et sur ça, je vais mettre différents points. Le moment de l'offre, le timing entre le moment de l'offre et la rédaction du compromis. Au moment du compromis, les 10 jours de rétractation, les 60 jours d'obtention de prêt, les 3 mois en général pour avoir les clés. Ça va permettre de leur montrer un petit peu, de formaliser un petit peu les choses. Et ça, je trouve que c'est agréable aussi sur tablette. Je ne le montre pas à chaque fois. Et en termes de timing, je trouve que ça, c'est bien de le montrer après la visite, quand on fait un petit compte rendu, pour bien remettre en perspective aux gens comment ça va se passer. Et c'est là, en plus, on va pouvoir leur montrer le courtier, donc leur donner la carte du courtier, aller sur ça. Donc vraiment, je ne l'utilise pas du tout à 100%, je l'utilise vraiment plus avec les primo-accédants, mais c'est pareil, c'est un bon outil. Quand vous êtes en plus en début de carrière, c'est très important de pouvoir utiliser ça. Ça vous permettra de rien oublier, d'être super pro pour montrer un petit peu aux gens. Donc voilà un petit peu le point que je voulais faire sur les books. Dites-moi vous si vous utilisez un book vendeur ou un book acquéreur, c'est super intéressant. Sous quel format? Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Si vous voulez même me le partager, vous allez sur mon Instagram et vous me l'envoyez directement en DM. Ça me permet de voir un petit peu ce que vous faites. On pourra en discuter aussi.
Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner un maximum à la chaîne, ça permet de la faire vivre. Si vous avez des envies de certaines vidéos, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Moi, en tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!